Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne fais pas cette vidéo toute seule, je suis en compagnie du merveilleux, du magnifique, que dis-je, le brin ténébreux de l'internet, j'ai nommé... Sweet Delic. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va vous raconter nos pires anecdotes de soirée. On a déjà fait un épisode sur la chaîne de Sweet que je vous encourage à aller voir parce que ça raconte le début de son anecdote qu'il va continuer à raconter ici sur la chaîne. Je tiens à dire que l'alcool est dangereux pour la santé et que les gens qui participent à nos anecdotes et nous-mêmes sommes des professionnels. Exactement, ne faites pas ça chez vous. On a de l'entraînement pour pas dire qu'on est alcoolique. Moi j'ai même pas fait l'appel sur ma vidéo, hein. J'ai même pas dit... j'ai rien dit. Hein. Bourrez-vous la gueule, allez, c'est bon. Ouais, oh fuck it. Écoutez, mesdames et messieurs, nous nous étions arrêtés sur cette rencontre avec cette jolie gothique, une personne fort intéressante. J'étais fortement attiré. Je m'étais en même temps, dans cette même soirée, rencontré une autre demoiselle que je faisais de temps en temps rendez-vous au sous-sol. Quel don juan. Si vous ne comprenez pas l'histoire, allez voir la vidéo précédente, bien entendu. Et vous allez en plus avoir des super anecdotes de ma grosse loutre qu'il faut pas rater. Du coup, cette demoiselle se rapprochait de plus en plus de moi. Ça devenait de plus en plus intime, alors que nos mains s'entrelaçaient à côté de jelly shot à la vodka. Elle a commencé à s'approcher de moi et elle a mis un doigt dans un de mes orifices. Elle, roulement de tambour, parfait, elle ne faisait que mettre des doigts dans mon nez. Je vais vous le dire, hein, au moins 10 ans après, je ne comprends toujours pas pourquoi. Elle était là, elle parlait de manière plutôt attirante, sexy, elle s'approchait de moi et tout. Et elle te curait le nez en même temps. Elle mettait toujours son doigt dans le nez, comme ça. Pour ta vidéo, je vais le faire dans la caméra, d'accord? Montre-moi comment elle t'a mis les doigts. Tu sais, je te trouve hyper mignon et j'adore discuter avec toi, quoi. Je suis en train d'imaginer le truc, c'est horrible. Grosso modo, c'était ça. Et moi, forcément, au début, je faisais... Qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle que j'avais la dalle et que c'était une fille. Du coup, je laissais couler, forcément, on a tous connu ça. Ok. Puis on refait une deuxième fois en discutant. Puis une troisième fois. Au bout d'un moment, je m'énerve. Au bout d'un moment, je lui mets un octogone. Range tes doigts. Ça commence à m'énerver, alors je lui dis arrête s'il te plaît, puis jusqu'à ce que je la repousse totalement et je la laisse en plan. Je me dis c'est pas grave, j'ai le deuxième dossier au sous-sol, rappelez-vous, la demoiselle au téton percé. Je me dis allez c'est pas grave, c'est ta soirée Kiki, tu peux la faire. Les meilleurs dossiers sont au sous-sol. Exactement. Je redescends, elle est plus là. Je fais mais qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Où est-elle pardon? Serait-ce un mirage? Je ne sais pas ce qui se passe. Je la revois et complètement l'inverse, ça l'intéresse plus du tout. Et c'est limite même, elle me dit non mais laisse-moi tranquille. Et là j'étais trop dégoûté. La soirée commence à finir, c'est pas ça le pire. Les gens commencent à partir, la demoiselle au téton percé part à mon grand dame, et l'autre fille que j'avais repoussée part en m'insultant. Et en me disant, tu sais pas ce que tu rates! Et elle se barre. Morale de l'histoire, je suis sorti brocouille de cette histoire, voilà, et j'ai fini ma soirée avec des jelly shots. Voilà, c'était ma fin de mon anecdote, les gens. Si cette anecdote vous a plu, mettez un pouce bleu sur la vidéo de la grosse loutre, s'il vous plaît. Allez-y. Un pouce bleu pour tous les doigts dans le nez que Sweet s'est pris. C'est ça. Commentez hashtag les doigts dans le nez, s'il vous plaît. On était à une Christmas party. Au cas où vous l'aurez pas remarqué, elle est bilingue. Voilà, je suis bilingue, j'habite à Londres. Elle fait pas des soirées de Noël, d'accord? Elle fait des Christmas parties. On a la Christmas party, il y a le vrai Père Noël qui arrive, tu vois. Pardon, excusez-moi. Il s'appelle Peter. Ouais, mais ça c'est pour les intimes, tu vois. D'accord. C'est pour la mère Noël et moi, voilà. Donc pour ceux qui savent pas forcément ce que c'est une Christmas party, c'est genre une soirée tous les ans. Oui. Pour faire la fête avec les collègues de boulot. Mon patron privatise un bar très chicos dans le centre de Londres. Oh. Avec mes potes, on picole et tout, 2-3 verres, et au bout d'un moment, c'est naturel, on a envie de pisser. Bon, on va aux chiottes, tous les toilettes sont occupées, et on n'a pas forcément envie de faire la queue, donc on essaye d'en trouver d'autres. On monte 2 étages plus haut. Alléluia, ma vessie est sauvée, on trouve une toilette de libre. Du coup, avec mes potes, on s'est dit, vas-y, on va pas perdre de temps, on y va à 3. Le squat toilette, tu vois. Et donc on pisse, on essaye de sortir, sauf que, la porte est bloquée. Et le verrou tourne dans le vide. Du coup, on est 3 dans les chiottes, en panique. On appelle nos potes, personne répond. On gueule, personne répond. On a le giga-seum. Ça m'est arrivé tellement de fois, donc je compatis. Après de nombreux plans d'évasion foireux, j'ai une pote à moi qui a la merveilleuse idée de passer au-dessus de la porte. Tu vois. Donc on lui fait la courte échelle,
Tout se passe comme prévu, sauf que son boule coince. Panique. Comme dans les meilleurs pornos. C'est ça. Panique totale, parce que en vrai, c'est pas super confortable d'être étendu comme du linge sur une porte. On gueule, personne nous répond. On se dit putain, vas-y, bah les couilles, il va falloir pousser quoi. Donc on pousse le huc de ma pote jusqu'à ce que ça passe. Spoiler alerte, hein, elle s'est magistralement mais éclaté la gueule par terre. Ça a fait pouf. Et au bout d'un moment, t'entends Evie, j'ai réussi. Et elle se marre. Elle s'est rien fait, la pauvre. Hein. Elle s'est rien fait. C'est pour ça que son acte héroïque restera à jamais gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. Voilà, c'est depuis ce jour-là, c'est ma meilleure pote. Voilà. Elle va chercher un membre du staff, tu vois, et le mec carrément, il arrive avec la perceuse et il perce le verrou. Ah ouais. On retourne à la soirée. Genre 10 minutes plus tard, tout le monde se fait dégager. Ah. Parce que des collègues à moi foutaient le sbeul. En fait, ils retournaient des tables, genre flip table, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient bourrés. Ah d'accord, ouais. Parce que quand tu mets genre 300 coiffeurs dans un bar, bah ça part en vrille en fait. Il y a trop de problèmes. Le gang des coiffeurs. Du coup, bah on s'est tous fait dégager. Les 4 salons de mon patron sont bannis de ce bar. On se fait bannir partout quoi. Oh là 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 là. Mais vous, à chaque fois que vous êtes bourré, vous faites bannir quoi. Vous êtes une violence. C'est les coiffeurs londoniens, c'est... Putain. On a des problèmes. On a des problèmes. Il y a les hooligans, ok, et il y a les coiffeurs. C'est les deux gangs de Londres. Mon histoire se déroule à l'époque du lycée, où je participais à des fêtes dans le sud de la France qui s'appellent les férias. Les férias, ce sont des soirées dans des villes où l'alcool coule à flot. La ville est au courant de ça, et elle dispose des petits bars à l'extérieur dans la rue, qu'on appelle, si je ne m'abuse, des bodegas. En tout cas, c'est une grosse soirée où l'alcool coule à flot, et tout le monde est vite bourré, et ça devient vite n'importe quoi dans la rue. Combien de fois il m'est arrivé, alors que j'étais au lycée, de voir des gens qui baisaient à même le sol dans la rue, quoi. Oh, c'est rude. On est dans un niveau de QI proche de l'Australopithèque, tu vois. Voilà, on revient à l'homme des cavernes. Hein. À ce moment-là, ça couche plus ensemble, ça copule. Tu vois, c'est plus du tout le même concept. C'est pour les besoins de la nature. C'est pour les besoins de la nature, il y a de la survie, ils sont là. Bon, bref. Et du coup, j'étais invité chez un pote qui vivait dans cette ville, dont je ne citerai pas le nom, mais ça commence par C, ça finit par Ré. Et mon ami avait un pied-à-terre qui nous permettait du coup de bien profiter de la soirée et de rentrer tranquillement si on était complètement pété. La soirée commence bien, on boit quelques verres, on enchaîne, on va ensuite dans la rue et on suit le grand défilé de la buverie. Je me fais arrêter à un moment donné par une demoiselle très mignonne. Forcément, moi je suis en mode oh c'est intéressant. Et elle me dit complètement pété, j'ai un truc sur le visage. Moi, j'étais pas spécialement des plus frais non plus. Je lui réponds bête comme je suis, bah non. Et puis en fait, on a continué à discuter et à passer la soirée ensemble. Elle m'a emmené dans des bodegas et tout, on a commencé à faire un petit peu la teuf, et je me suis retrouvé en fin de soirée à dormir, pas au pied-à-terre, mais dans sa tente. Ah. Ça commence par un tripotage, tout ça, et ce n'est pas les plus longs. Je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement pété, je n'ai aucun souvenir. Mais en tout cas, ça s'arrête là. Je retourne au petit matin chez mes amis qui disent « Bah, on t'a pas vu toute la soirée, bro !» Et j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai, je vous ai pas prévenu. J'ai dormi avec quelqu'un d'autre. » T'as laissé tes potes en plan, quoi, en fait. Donc pour le coup, moi je suis content, j'ai quand même un numéro. Il se passe quelques jours, moi je recontacte, tranquille, on s'envoie des messages. Il arrive le moment où on se revoit, ok. Cette fois-ci pas bourré. Ok. Et ça a été la pire journée. Mais non. Franchement, c'était horrible. En fait, on se fait un rendez-vous café, pas toute seule, elle a ses potes. Mais non. Alors j'étais là genre... Mais non. Bon, Mais non. ok, donc je me dis, waouh, ouais, bah, je rencontre mes potes, ses potes. Bon, ok, d'accord. Ça va un petit peu vite peut-être entre nous, mais d'accord, why not. Puis elle propose soirée et on se retrouve à faire une soirée en boîte. Pareil avec ses potes, je suis d'accord, ok. Puis on se retrouve à dormir chez un de ses potes. D'accord. Et en fait, elle était hyper distante. Elle dansait avec ses potes, pas avec moi. Elle parlait avec ses potes, pas avec moi. J'avais l'impression d'être genre une pièce rapportée. J'étais là genre, ok. Ouais. On va pour se coucher ensemble. Et il se passe rien. Rien du tout. Et elle dort. Oh là là. Et moi j'étais là genre... Bon, j'espère qu'elle a quand même bien kiffé. Et le lendemain, je repars, au revoir, classe, tu vois. Et plus de nouvelles.
Mais non. Ouais, je te jure. Jusqu'à ce jour même. Jusqu'à ce jour même, bien entendu. Elle t'a ghosté comme ça, quoi. Ça arrive des moments de loose, Ouais, tu non, sais, mais ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Après, elle aurait pu ne pas te rappeler. Peut-être qu'elle voulait un test sans être bourrée, tu vois. Et j'ai pas su être à la hauteur du test. Mais en même temps, ça arrive. Comme moi, tu as beaucoup pêché. Oui. Il arrive que des fois, tu sors des godasses. Ouais, quoi. c'est vrai. Voilà, et pas du poisson. Ah, ça arrive. Oh, je suis désolée pour toi. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai eu pire. Hein. Putain. C'était à la pendaison de crémaillère d'un couple d'amis. Avec mon coloc, on y va et on ramène un pote à nous qu'on appellera Arthur. Ah, ça y est, oh putain, il y a des dossiers. On change le nom. Donc t'as dû changer le nom. Ça promet. On ramène notre alcool et on commence à le poser sur la table et je vois Arthur qui sort une bouteille d'eau. Et je le regarde. Et je suis un peu confuse. Jamais sans ma vitelle. Mais ouais, je me dis, s'il avait besoin d'eau, il aurait pu demander un verre d'eau au robinet, mais peut-être qu'il fait pas partie de la classe moyenne et qu'il juste boit de l'eau Vittel tout le temps. Il prend sa bouteille d'eau, il me regarde super fier et me dit, ça, c'est mon père qui l'a fait. Je suis en mode, mais What? mais ton père, c'est le PDG d'Evian. Comment ça se passe? Sous cet affront, il me sert un shot de son truc là. Et moi, je le bois cul sec. Et le truc, c'était immonde. C'était dégueulasse. Ça t'aurait débouché, mais toutes les tuyauteries de Paris. Genre, mon œsophage, il était en mode, meuf, c'est pas légal d'avoir ça dans ton estomac. Hein. C'est de l'acide. Hein. Et il voit ma réaction, il se fout de ma gueule, mais littéralement. Et il me dit qu'en fait, c'est un alcool roumain qui s'appelle la Palinka. Et c'est de l'eau de vie, mais genre sévère quoi. Je vois mon Arthur, tu vois, qui se prend genre un verre complet de sa boisson du démon là, sans diluant, sans rien, et il te sirote ça, pépouze, à l'aise Gomez, sans souci, tu vois. Donc je fais bon bah écoute, je m'avoue vaincu, j'ai trouvé plus fort que moi, pas de souci, je m'incline. On continue la soirée, tout ça, on boit, je commence à être un peu bourré, hein, sans mentir, et je ne vois plus Arthur. Et là je me dis, ah, il est où ce con? Il est mort. Je pars à sa recherche, et quelle était ma surprise quand je vois Arthur dans le lit de mes potes, bien emmitouflé, tu vois, comme ça, endormi. Sauf que mes potes avaient pas forcément prévu... Quelqu'un d'un inconnu qui dorme dans leur lit. Ouais, d'avoir un Arthur bourré en guise de compagnie dans leur lit, tu vois. Donc il fallait le bouger. Sauf que Arthur ne voulait pas bouger. Je vais voir mon coloc, je fais frère, il va falloir que tu m'aides. Donc on a décidé de choper Arthur par les bras et les pieds, et d'essayer de le foutre dans un Uber pour qu'il dorme chez nous. Putain, vous êtes sympa, c'est-à-dire qu'en plus vous gardez votre pote quoi. Ouais, voilà, bah c'est le nôtre, on l'a ramené, faut qu'on le reprenne quoi. Ouais, moi je l'aurais mis dehors. Moi. On le fout dans le Uber, donc déjà j'imagine même pas la tête du Uber quand il nous a vu nous ramener avec notre pote à moitié décédé. On met dans la voiture, tout ça, il est endormi. 10 minutes plus tard, Arthur a envie de bégère. C'est alors que j'ouvre la fenêtre, je lui pousse la tête, et Arthur vomit toutes ses tripes. Et là, mon regard croise celui du chauffeur. Et là, je peux sentir, c'est la note 1 étoile qui va venir tabasser qui va venir tabasser la note peu élevée que j'ai déjà. Et pour détendre l'atmosphère, je le regarde et je lui dis vaut mieux dehors que dedans, hein? Oh putain. Bon, il nous dépose, on sort Arthur, on le met sur un matelas, le matelas débourré qu'on avait dans la cuisine. Arthur, le déchet est couché, on va se coucher, fin de soirée. Le lendemain, on se réveille, on est tous devant la télé en train de décuver devant Shrek. On n'en peut plus de notre vie parce qu'on s'est quand même mis une énorme murge. Oh la fin de vie quoi. Et mon coloc me dit vas-y meuf, j'ai soif, donne-moi de l'eau. Je lui donne de l'eau, mon pote fait cul sec et il recrache, il part dans les chiottes et il vomit. Oh putain. C'était l'ami Polanka qui était sur la table de la cuisine et j'avais oublié qu'elle était là et je pensais que c'était de l'eau. T'es la pire. Et j'étais en mode oh putain vas-y, donc la Polinka elle a foutu une énorme pétée alcoolisée à Arthur et elle a fait vomir mon coloc quoi. Génial. Super putain. On va partir en Chine. Tout commence il y a fort longtemps quand j'ai rencontré la belle famille de ma copine. Et je sais qu'en Chine, quand tu rencontres les tontons, les parents, ainsi de suite, tu dois boire. Parce qu'en fait, tout le monde va t'offrir un coup. Et toi, tu dois gentiment accepter et suivre. Ouais, d'accord. Ok, moi je me dis, t'inquiète, j'ai de la famille portugaise, j'ai tout ça en français, je peux gérer le truc, ok. Et je le gère, j'enchaîne, double contre, camoulox, les tontons, la totale, tu vois. Je suis en frontal, le tonton il arrive pété, il fait, alors attends, tiens, je t'offre un truc, je fais, ah ouais, ok.
Je suis bien, Ouais. je suis complètement bourré. Je dois finir le dernier. Je finis et je fais un... Je sais pas comment expliquer ça, mais tu te dis, bon, bah, pour la santé, tu bois un coup. Pour machin, Ouais. tu bois un coup. D'accord. Et moi, pour la finale, je le fais 4 fois. 4 fois shot. Oh putain. Et je finis en mode, bitches, fin de soirée, trop classe. Et là, il y a quelqu'un qui dit, on va faire un karaoké? Oh putain. Et là, dans ma tête, je fais, c'est-à-dire le karaoké. Dans ma tête, je suis en train de switcher, déjà me préparer psychologiquement en mode. Tu réserves le dernier pourcentage que t'as de ton cerveau disponible pour le karaoké, ok? Tu fais une seule chanson, tu la choisis bien, celle que tu peux nail un minimum bourré. On me dit, bah c'est parti, on y va, mais on y va en plusieurs voitures parce qu'on est plusieurs, ok? Et là, j'y pense pas du tout à ce facteur-là. C'est qu'en Chine, les gens conduisent très très mal. C'est le Fast and Furious. Et je fais la deuxième bêtise de la soirée. Je vais dans la voiture de la tante et je me mets à l'arrière. Oh, putain, d'accord, ok. Je vois le genre. C'est la descente en enfer. Je sens tout mon estomac et toute la bouffe de la soirée qui remonte petit à petit dans les virages les plus serrés. Oh, y a rien de pire. Oh. J'ai beau ouvrir la fenêtre, me concentrer sur un point, je suis blanc. Vous le connaissez ce malaise où tu sais que tu vas vomir et que ça reste là, dans la gorge. Je me dis, tu peux pas te foirer, pas comme ça quoi. T'as roulé des mécaniques devant toute la famille, tu peux pas perdre comme ça quoi. Je me dis, je vais me forcer à vomir avant d'arriver. Vomi technique quoi. J'essaie de me mettre des dents dans la bouche, j'y arrive pas. Mon subconscient est en mode, non, non frère, t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Tu gardes tout, la dignité, tout ça. Et en fait, au moment où j'arrive à ouvrir la portière, je pense être discret, mais quand j'ouvre la porte, toute la famille, les voitures sont derrière. Et en fait, on était la voiture de Oh devant. non, la tête de cortège. Et du coup, on m'a vu juste ouvrir la porte, faire Bouah et faire genre, allez les gars, musique ou pas? Qui veut partager mon micro à laine vomi? J'ai géré un minimum le karaoké, mais je savais que c'était mort. J'avais niqué mes 5 heures non-stop et plus affinité de gestion de famille en mode beau gosse et tout. L'année prochaine, quand il y aura plus le Covid, si j'y retourne, je vous prends tous, ok? Mais sauf que c'est moi qui conduis cette fois-ci. C'est bourré, c'est... Je vous prends tous, mais on rentre en vélo. Oh putain, Donc c'est incroyable. voilà, genre vraiment, je me dis, putain... Je suis trop deg. De héros à zéro quoi. Ben ouais, et c'est un peu comme si j'avais baissé mon froc, tu vois. Genre, j'étais là genre, merde. Ah non mais combien de fois j'ai vomi dans les Uber. C'est pour ça que ma note elle est dégueulasse. Et que quand j'ai changé de numéro de téléphone, t'inquiète que là j'ai un 5 hein. C'est un 5 étoiles hein. De 2 étoiles je suis passé à 5, attends c'est bon hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les anecdotes. Si vous en voulez plus, parce qu'on a encore plus d'anecdotes bien sûr hein, n'hésitez pas à nous le dire, à me le dire en commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Abonnez-vous à Sweet, mettez le pouce, partagez, je sais plus quoi dire, faites tout ça, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Allez, bisous.